Bonjour, bienvenue, c'est le Culture Mag, votre rendez-vous avec les arts et les spectacles. Nous allons aujourd'hui vous faire entrer dans l'univers des Rasta. La saison des festivals a démarré en Israël. L'un des plus courus est celui du festival Reggae. Volutes de fumée, rythme lancinant. L'équipe du Culture Mag était obligée de tester tout cela. Musique encore, celle de la grande Barbara Streisand, 72 ans et toujours active. Son dernier album est titré Partners, des duos avec les plus belles voix du monde. On l'a écouté pour vous. Et puis enfin, dans ce journal, nous nous mettrons à nu. La compagnie française d'Olivier Dubois présente le spectacle Tragédie en Israël. 9 femmes, 9 hommes, nus comme des vers sur scène. Olivier Dubois sera sur le plateau avec son t-shirt et son pantalon. C'est un peu facile, c'est vrai. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous sur i24 News. Vous comptez peut-être parmi les fans de Barbara Streisand. L'actrice et chanteuse refait surface dans les médias. À 72 ans, elle propose un album de duo. Daniel Campos avec Sandy Fortis l'ont écouté pour vous. Barbara Streisand est de retour avec un nouvel album. La célèbre chanteuse de 72 ans, dotée de 2 Oscars, revient avec Partners, son 34e album, fait de duos. Et quel duo! Les plus grandes voix de la chanson sont là. Stevie Wonder, John Legend, Michael Bublé, Andrea Bocelli, Billy Joel, Lionel Richie. Miracle de la technologie, dans cet album, il y a même un duo avec Elvis Presley sur la célèbre chanson Love Me Tender. Ce nouvel opus contient aussi son tout premier duo enregistré avec son fils Jason Gould. Et si ces duos ont été enregistrés récemment, la plupart des chansons de l'album ont déjà une histoire. La star rend notamment hommage aux Bee Gees. Elle revisite le célèbre What Kind of Fool qu'elle avait chanté avec Barry Gibb. Dans la version 2014, c'est avec John Legend. La voix de Barbara Streisand est sensiblement perdue de sa grandeur, mais la qualité de sa signature, ce sanglot enraciné, exerce toujours son pouvoir d'attraction. Les interactions de la chanteuse avec ses partenaires manquent cependant de fluidité, laissant à l'auditeur le sentiment inconfortable que les morceaux ont été rassemblés après coup. Le duo avec Andrea Bocelli ne fonctionne étonnamment pas. Celui avec Lionel Richie sur The Way We Were est beaucoup plus réussi, mais en général, ses reprises sont inférieures aux chansons originales. Like the corners of my mind. Chanteuse, actrice militante et philanthrope, elle a reçu la Légion d'honneur en 2007 et à chaque fois qu'elle se rend en Israël, elle est accueillie comme l'une des plus loyales supportrices de l'État hébreu. Avec son nouvel album, Barbara Streisand montre qu'elle ne compte pas s'arrêter malgré son âge. Jouer et chanter lui apporte un bien-être personnel, tout comme une confortable ressource financière. Elle est considérée comme l'une des artistes les plus chères au monde. Un billet pour assister à un concert live coûte jusqu'à 1 200 €. Barbara Streisand ne doute pas de sa valeur et apparemment, ses fans sont du même avis. That's it, baby! Dans un autre registre, nous vous proposons maintenant un reportage au cœur du Reggae. Chaque année, dans le désert du Negev, des festivaliers de tous âges se réunissent autour de stars internationales. Objectif, good vibes et volutes de fumée. Charlotte Attal et David Gombin n'ont pas résisté. À seulement 2 heures de voiture de Tel Aviv, nous sommes en plein cœur du désert du Negev. C'est ici que pour la 7e année d'affilée se tient le festival Reggae dans le désert. À peine arrivé, on plante les tentes et c'est parti pour 2 jours de reggae, roots et rasta. Pour accueillir les festivaliers, tout est prévu. Espace détente, café sous une tente bédouine, session bœuf de percussion. Même le côté marketing n'a pas été négligé avec un bus vendant des produits dérivés de Bob Marley. Si la majorité des festivaliers est plutôt jeune, le reggae, c'est une vraie tradition en Israël. Je peux dire, ici en Israël, les Israéliens aiment beaucoup le reggae. Et j'ai eu la chance de jouer avec l'un des pionniers du reggae ici en Israël. J'ai remarqué que les Israéliens, mamash, ils aiment le reggae et ils ont cette culture-là. Il faut dire que cette année, le festival arrive à point. Après 2 mois de combat entre le Hamas et Israël, la population a plus que jamais besoin de ce week-end de détente. Cosmo, un jeune groupe de Tel Aviv, ouvre les festivités.
Après un été aussi difficile, on peut enfin faire la fête et se détendre un peu, sortir de cette cocotte minute dans laquelle nous nous trouvons. On est heureux de redonner le sourire aux gens et de leur faire du bien. La guerre a eu toutefois des incidences sur la programmation de cette édition. Les deux têtes d'affiche, les stars jamaïcaines Anthony B et Janine, ne se produiront pas cette année. Boycott ou annulation pour conditions de sécurité. Peu de détails ont filtré. Les fans de reggae sont évidemment déçus, mais cette déception est vite effacée alors que le Britannique Guppy Ranks monte sur scène. Cette star du dancehall a tenu à venir en Israël, peu importe les conditions, et il ne regrette rien. Tout d'abord, je suis content d'être ici en Israël, au reggae dans le désert, l'atmosphère est cool, et vous savez, j'essaye de m'adapter et d'apporter de la joie et du fun à chacun de mes concerts, et c'est ce qui s'est passé ici. Donc c'est une belle sensation. Après une courte nuit, le réveil n'est pas toujours facile. Heureusement, c'est plus doux en reggae et en massage. Tullio est thérapeute, il habite un petit village en bordure de la bande de Gaza. Pour lui, ce genre d'événement est une bouffée d'air frais. Ça touche tout le pays, alors au moins que l'on ait quelque chose. Que l'on nous donne de la musique, de la danse, de quoi sourire, que l'on puisse dire on s'amuse. Pourquoi vit-on si ce n'est pour s'amuser ? Zeev et Liran, eux, servent dans l'armée et sont restés près de 2 semaines dans Gaza même. Le fait que nous soyons des combattants pour Tsahal ne veut pas dire que nous n'ayons pas de sentiments, que nous ne soyons pas des humains. Comme je l'ai dit, on est des enfants, on aime danser, on aime s'amuser. Et pour danser, rien de mieux que les Israéliens d'Aksum qui s'est déchaîné les foules. Puis Tikva Shesh et ses tubes locaux marquent la fin de ce festival unique en son genre. Il est déjà temps de démonter les tentes et de prendre la route. Des rythmes de reggae plein les oreilles. Un petit focus maintenant sur Bar Raffaelli. Le top modèle vient de se faire quelques ennemis, France, Espagne, Israël, États-Unis. La presse ne comprend pas sa dernière campagne de pub pour une marque de lunettes. Elle y incarne une bombe sexy bien mince qui, de fait, se moque des femmes beaucoup plus en chair. On vous laisse juger. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. She saw my silver spurs and said, let's pass some time. And I will give to you summer wine. De la danse maintenant avec nous sur le plateau, l'un des chorégraphes français les plus tendances du moment, Olivier Dubois. Bonjour. Alors vous avez un spectacle avec votre compagnie, les Ballets du Nord, un spectacle qui s'appelle Tragédie, 9 femmes, 9 hommes. Et la particularité de ce spectacle, c'est qu'ils sont sur scène tout nus. C'est ça la tragédie, c'est d'être tout nu ? Pas vraiment. Bon, d'accord. La tragédie, peut-être pour expliquer ce titre, je suis parti d'un constat qui est, enfin du moins d'un état de fait qui dirait être humain ne fait pas humanité, et voilà notre tragédie humaine. Et donc tragédie, c'est une tentation de donner une sensation du monde. C'est très poétique, c'est très ambitieux, mais ça veut dire quoi précisément ? C'est quoi ? C'est la naissance de l'humanité ? C'est Adam, c'est Ève ? Non, c'est la question évidemment du vivre ensemble qui est posée, d'un troisième genre qui serait peut-être celui de l'art et de l'humanité. Je suis parti de ce théorème biologique qui dirait je suis homme et ainsi fait, je suis femme et ainsi faite, et à travers mon corps lisez le monde. Et cette nudité, elle est comme évidemment, ce n'est pas, pour moi, ce n'est rien, ce n'est pas la clé de la pièce. C'est essentiel à la pièce, mais on ne parle pas de cette nudité. C'est vraiment cette énigme qu'est le corps, et
en sachant aussi que, parce qu'il n'y a pas de déshabillage, il n'y a pas d'habillage, ils sont là du début à la fin nus, comme un costume qu'on pourrait dire de nu, mais c'est aussi quand vous regardez un danseur ou quelqu'un nu, parce que c'est vraiment 9 femmes et 9 hommes sur un plateau, ce sont des danseurs brillantissimes, mais ce sont des individus. Ça doit être difficile de danser tout nu, vous les avez convaincus, ça se fait Bien sur sûr, demande, qui veut non, j'ai passé une audition, ils sont venus à 1300. J'avais 1300 candidats. Et après, donc, j'ai très vite expliqué que la création serait totalement nue, que c'était clair depuis le début. Et j'ai eu 3 danseurs sur 250 qui m'ont dit, que j'avais sélectionné, qui m'ont dit ça va être un peu difficile, et tous les autres se sont lancés, et tous les danseurs qui sont là, c'est leur première fois qu'ils sont nus. Donc il y a tout le contexte, tout ce qui est défendu, toute la pensée, c'est-à-dire qu'il y a un gros travail d'accompagnement aussi de l'interprète, mais aussi ils doivent construire, c'est une pièce extrêmement physique et aussi extrêmement difficile pour la tête, parce qu'ils ont je dirais des enjeux à atteindre toutes les 30 secondes. Justement, Olivier Dubois, vous qui êtes chorégraphe, est-ce qu'on dirige un danseur différemment lorsqu'il est tout nu, parce qu'un tutu et tout ça, ça protège. Non. Mais tout nu, je pense qu'il y a des mouvements. Non, il y a peut-être des ajustements d'angle. Voilà, parce que je n'aime, c'est tout sauf vulgaire. La chose doit rester extrêmement à l'endroit de son propos. Il faut être une très très grande vigilance sur chaque angle, chaque décision, mais elle n'est pas en revanche, en rien la nudité ne dirige. Alors pendant que vous parlez, on regarde des images qui ne sont pas des images de votre spectacle, qui sont des images d'un autre spectacle, d'un spectacle israélien. C'est le spectacle Renaissance. Alors là, ils sont habillés, mais normalement, ils sont tout nus. Est-ce que vous pensez qu'il y a une petite tendance comme ça dans le monde, sur la nudité, dans le monde de la danse? Non, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, mais c'est vrai que c'est souvent associé à une mise à nu. Et que la particularité, c'est vrai, Tragédie, qui est une pièce longue, en plus qui dure 1h30, c'est qu'ils entrent et sortent. Du début à la fin, ils sont nus. Tout nus, ils se déshabillent. Pas sur scène. La nudité, vous pensez que c'est un atout en plus lorsqu'on fait de l'art? C'est une forme de provocation? Parce que les gens ont du mal à voir des gens tout nus, à voir les sexes, les seins qui bougent, les fesses. Enfin, c'est pas toujours heureux à voir. Il y a 2 choses, c'est-à-dire qu'en aucun cas c'est de la provocation, parce qu'on a quand même cet ego incroyable, les artistes, de créer pour l'histoire. Donc il y a quelque chose comme ça, et de se dire je peux m'assurer, je peux être tranquille, je peux vous choquer aujourd'hui, mais pas sûr dans 10 ans. Donc je fais déjà une erreur stratégique, et surtout c'est au détriment complètement de la pièce. Donc la provocation, à mon sens, n'a pas de sens. Après, est-ce que c'est le rapport au corps, et on a dans l'histoire du monde ce corps accepté, puis rejeté, puis réaccepté. C'est vraiment cyclique. Et on est face à cette énigme qui est ce corps humain, et je crois aussi de soi. Quand vous regardez un corps nu, c'est vous que vous êtes en train de regarder, parce que c'est cette accroche extrêmement intime, la comparaison, la gêne, le fantasme, et en fait c'est vous, et c'est ce miroir très très fort qui est l'unité. Est-ce que le fait de venir jouer en Israël, de présenter votre compagnie, votre spectacle tout nu, est-ce que ça a un impact? Est-ce que vous craignez quelque chose? Pas craignez quelque chose? Je crains rien. Un pays religieux, là, je sais pas. Non, pas du tout. Je trouve que c'est... non, en aucun cas. Et je trouve ça d'autant plus important de présenter Tragédie. Et je trouve très courageux d'avoir eu l'audace de m'inviter. Et comment ne pas y répondre? Et d'y répondre avec... brillance. Il y a certains de vos confrères français qui étaient aussi invités en Israël et qui ne sont pas venus. Enfin, il y a une compagnie qui est venue, puis une autre compagnie qui a complètement annulé. La compagnie qui est venue a dit OK, on vient, mais on ne donne aucune interview. Quelle est votre position, vous, par rapport à, j'imagine, ces appels à la réflexion sur Israël après la guerre, notamment? C'est l'absence de réflexion. C'est-à-dire que moi, je suis pour le dialogue. De toute façon, je préférais toujours le dialogue au silence et à l'absence. Donc, je préfère la présence. Et Tragédie parle du vivre ensemble. Elle parle d'humanité. Elle est right in the middle. Elle tombe à pic. Donc, la pièce parle d'elle-même. Les questions sont posées clairement. Et je trouve que c'est... Voilà, encore une fois, il y a une invitation. Et j'aime y répondre. C'est un honneur qui est fait. Et de l'autre côté, la pièce ne fait aucun cadeau. Alors justement, c'est ma dernière question, Olivier Dubois. On n'est pas tenté dans le public à se dire on va regarder là, oulala, on voit pas, qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a pas... Ce qui est sûr, c'est qu'on voit. On est voyeur un peu, non? Mais on est voyeur, mais vous êtes voyeur 3 minutes. C'est-à-dire que la pièce et l'engagement des interprètes est tel. Vous comprenez qu'en fait, il y a quelque chose qui est en train de s'écrire, on va quelque part. Et donc le commentaire du moment
n'a pas de sens. Et il est tout de suite balayé, c'est-à-dire qu'on a, et c'est pour ça que ça tourne dans le monde entier. Et c'est pour ça que je crois aussi parce que la pièce ne parle pas de ça, mais que c'est le support et que du coup, petit à petit, il y a une sorte d'acclimatation, de rencontre avec chaque interprète, et vous êtes accroché, et c'est parti pour 1h30. Merci beaucoup, Olivier Dubois. Tragédie qui se joue un peu partout et qui se joue maintenant en Israël. Merci. Merci. Olivier Dubois qui est venu avant les répétitions de sa pièce Tragédie. Cette interview a donc été enregistrée. C'est la fin du Culture Mag. On va se retrouver demain à la même heure. Juste après, c'est l'info qui continue sur i24 News. Nous, on va se quitter sur les images d'un film qui va vous faire quelque chose. C'est le prochain King Kong. Le film s'appelle School Island et le singe préféré de notre enfance a bien changé.